Qu'est-ce qu'une superpuissance sans un porte-avions ou deux? Ces navires de guerre épiques, qui ont remplacé les gigantesques navires de guerre de la Seconde Guerre mondiale, servent d'aéroport en mer, entièrement équipés d'une tour de contrôle, d'un poste de pilotage et de toutes les installations nécessaires pour transporter, armer, déployer et récupérer des avions de combat, des hélicoptères d'attaque et des drones, comme le MQ-8 Fire Scout et le MQ-9 Reaper, qui ont tué le général iranien Qassem Soleimani. Mais les États-Unis ne sont pas le seul pays à avoir des porte-avions, et la Chine vient de lancer un nouveau navire appelé Shandong, qui est un porte-avions chinois de première génération. C'est leur deuxième porte-avions, le Liaoning étant fièrement le premier, et a été lancé en avril 2017 par la marine de l'armée populaire de libération de la République populaire de Chine. Cela fait de la Chine l'un des rares pays à avoir plus d'un transporteur. Lorsqu'il a été conçu initialement, il a été désigné comme transporteur aérien de type 1A, mais il a obtenu une mise à jour Lille au dernier moment et a été finalisé comme type 2 au moment de l'inauguration. Selon le service de presse d'État Xinhua, digne de confiance, la Dalian Shipbuilding Industry Corporation a commencé à travailler sur le navire en novembre 2013 pour finalement l'inaugurer en mars 2015. C'est un gros navire, le plus grand navire de guerre jamais construit en Chine. Il porte le nom d'une province chinoise et il s'agit du premier transporteur entièrement construit au pays. Du point de vue des capacités, il fait passer le Liaoning pour une blague, capable de transporter 50% d'avions de chasse en plus. Cela dit, il est encore techniquement inférieur à un porte-avions standard Bog de l'US Navy. Après des mois d'essais, Shandong a finalement rejoint la marine chinoise en décembre 2019 et fait déjà des vagues. Il entreprend 9 essais en mer pour tester son métal, et le 9, il sort même du chantier naval de Dalian, transite par le détroit de Taïwan avant de s'arrêter à l'île Hainan. Efficace. Le plan est qu'il soit rejoint par 2 à 4 autres navires, dans une tentative de construire une contre-puissance à la force navale américaine qui domine le Pacifique autant que Marvel ne domine le box-office hollywoodien. Les fans de tout ce qui est militaire attendaient avec impatience le lancement de Shandong, avec toute l'excitation et l'obsession des Trekkies qui attendaient que Picard soit enfin sur Amazon. Mais une piste ASBB pour le transport VIP 747-81 de l'armée de libération du peuple a finalement laissé filtrer la date à laquelle ça allait se produire. Le leader chinois Xi Jinping était présent alors que le drapeau de l'armée populaire de libération, ou APL, flottait fièrement. 5000 personnes ont assisté à cette cérémonie mémorable, un jour clé de l'histoire militaire de la Chine. Le Liaoning, aujourd'hui désuet, a été construit à l'origine comme porte-avions pour l'Union soviétique, mais n'a pas été achevé à la fin de la guerre froide. Un homme d'affaires chinois, avec plus d'argent que de bon sens, a acheté le navire inachevé, pour aucune autre raison que la nouveauté. Un peu plus tard, réalisant sans doute à quel point il avait été nul, il l'a donné à la marine de l'armée de libération du peuple, qui a décidé de l'utiliser. Ils ont passé des années à étudier, puis à mettre à niveau le transporteur, le portant aux normes modernes du mieux qu'ils pouvaient. Malgré cela, Liaoning a surtout été utilisé à des fins de formation. Le Shandong est une tentative réussie par la Chine pour construire sa propre version améliorée du Liaoning, pour une utilisation militaire réelle. De l'extérieur, Shandong est très similaire à Liaoning. La différence évidente étant de nouveaux radars à réseau phasé et une forme légèrement différente de la superstructure de l'île. Il conserve le décollage en saut à ski du Liaoning qui limite son aile aérienne à des avions de chasse et des hélicoptères J-15 et est alimenté par des chaudières conventionnelles alimentées au mazout. Il a un déplacement de 55 000 tonnes ou 70 000 lorsqu'il est chargé et une longueur de 315 mètres. Ce qui le rend 55 000 fois plus lourd qu'un rhinocéros blanc et à peu près aussi long que la tour Eiffel. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Il y a de nombreuses mises à jour qui font ressembler le Liaoning à une bande Betamax comparée à un abonnement Netflix. Ces caractéristiques comprennent un stockage accru de carburant et de munitions, un bureau de vol plus vaste, un système radar à balayage électronique et une salle qui contrôle 36 chasseurs. C'est 12 de plus que Liaoning.
En fait, quand il s'agit des avions qu'il peut transporter, Shandong est impressionnant, car il loge 4 différents types d'avions. Le premier est le J-15 Fighter Jet. Aussi connu sous le nom de Flying Shark, ce chasseur bimoteur de 4e génération à biréacteur a été développé conjointement par Shenyang Aircraft Corporation et l'Institut 601 de la marine chinoise. C'est un développement du J-11B, beaucoup plus ancien, avec certains éléments du chasseur russe Sukhoi 33, un mix de supériorité aérienne. Avec une masse maximale au décollage de 33 tonnes, le J-15 Fighter Jet est sans conteste le chasseur à réaction porteur le plus lourd de la planète. Le deuxième est l'hélicoptère de transport Z-18, une nouvelle génération d'hélicoptères de transport militaire. Développé par Shanghai Aircraft Industry Corporation, il était en fait basé sur le Civil Avicopter AC-313. Cette application maritime sur l'AC-313 est souvent surnommée Sea Eagle et est hypothétiquement capable de mener des missions de guerre anti-sous-marines car elle est armée de torpilles légères U-7K. Le troisième type d'appareil à bord du Shandong est l'hélicoptère Ka-31. Conçu à l'origine pour la marine soviétique et connu sous le nom de Helix by Naton, les hélicoptères Ka-31 sont maintenant utilisés par les forces armées indiennes, russes et bien sûr chinoises. Le Ka-31 possède des caractéristiques uniques, telles que l'antenne rotative du radar d'alerte précoce, qui peut être repliée et rangée sous le fuselage, et la réduction de la suite de capteurs électro-optiques, normalement encombrantes, qui se trouve sous le poste de pilotage. Le quatrième et dernier est l'hélicoptère Z-9C, qui a été fabriqué à l'origine par Harbin Aircraft Manufacturing Corporation. Le premier Z9 a pris la voie des airs en 1981 et a été construit à partir de composants fournis par le constructeur aérospatial français Aérospatial. Mais des années de développement ont transformé le Z9 en Z9C, une variante navale du Z9 original, utilisé pour la première fois en 1990. Bien que sa fonction principale soit les missions de recherche et de sauvetage, ainsi que la guerre anti-sous-marine, le Z9C peut en fait être équipé d'un radar de recherche en surface KLC-1 en bande X qui permet au Z9C de détecter les cibles en surface qui sont au-delà de la portée normale des radars embarqués. L'hélicoptère parfait pour se cacher et aller trouver. Fondamentalement, le Shandong est un très grand jouet, plein d'autres très grands jouets. À titre de comparaison, un transporteur US est rempli de 44 chasseurs d'attaque FA-18EF Super Hornet, 5 chasseurs d'attaque électroniques EA-18G Growler et 19 hélicoptères, bien qu'à certaines occasions, un tiers ou plus de ceux-ci sont déployés sur les croiseurs et les destroyers qui escortent le transporteur. Un atout majeur qu'a un transporteur US sur le Shandong est le 2D Hawkeye aéroporté à alerte précoce. Ces avions à turbopropulseurs à 5 membres d'équipage ont un système avancé capable de détecter la menace ennemie dans les airs et en mer, sur des centaines de kilomètres dans à peu près toutes les directions. Une fois la menace identifiée, le Hawkeye peut alors envoyer des avions de chasse ou même des missiles depuis d'autres navires de la force opérationnelle pour intercepter la menace ennemie. Tant le Shandong que le Liaoning manquent d'une telle fonction, et c'est leur principale faiblesse par rapport aux avions des autres nations. Mais la Chine a commencé à travailler sur la construction de son troisième transporteur, provisoirement sous le nom imaginatif de Type 3. Et on pense que ce transporteur pourrait chercher à résoudre la situation, pas de Hawkeye. Nous ne savons pas pour vous, mais après avoir regardé Infinity War, nous pensons que vous pouvez vous en tirer sans Hawkeye. Le Type 3 est considéré comme une étape importante par rapport aux deux autres transporteurs, notamment parce qu'il utilisera des avions électromagnétiques lancés par catapulte au lieu de rampes, comme ceux qui ont été mis au point par le transporteur américain Gerald R. Ford. La grande question que tout le monde se pose est de savoir comment la Chine va utiliser une telle arme. Les experts disent que le Shandong est susceptible de faire équipe avec le Liaoning afin d'empêcher les forces étrangères de venir à l'aide de Taïwan dans le conflit en cours. Pour ceux qui ne le savent pas, la relation entre la Chine et Taïwan est très difficile. Taïwan, connue plus officiellement sous le nom de République de Chine, est une île juste au large de la côte sud de la Chine, mais elle est gouvernée indépendamment de la Chine continentale depuis 1949. La Chine considère l'île comme une province chinoise, mais les habitants de Taïwan ont une opinion très différente et se voient comme un pays à part entière.
Malgré ce conflit de souveraineté, les choses ne se sont pas encore trop détériorées, car les liens économiques entre eux sont développés. Mais la friction politique sous-jacente augmente, et il y a eu un renouvellement récent de leur ancienne tension. Il semble qu'une déclaration d'indépendance de Taïwan soit inévitable, tout comme une riposte agressive de la Chine. Et tous les signes indiquent que l'APL se prépare pour la bataille dès que possible, avec Shandong au cœur de l'opération. L'idée est que Shandong ferait équipe avec Liaoning et qu'ensemble, ils se dirigeraient soit vers la mer de Chine du Sud pour donner à Pékin un avantage, ou tout simplement prendre Taïwan en tenaille géante. Si les États-Unis ou les navires japonais atteignent Taïwan dans une tentative pour aider l'île, la Chine semble préparer Shandong et Liaoning à arrêter ces navires américains et japonais, peu importe le coût. D'autres utilisations possibles pour le Shandong dans un tel scénario est qu'il sera utilisé pour essayer d'empêcher les bombardiers américains à longue portée de partir de leur base de Guam. La raison derrière cela serait d'essayer d'empêcher les avions américains de cibler les formations de transport et les sous-marins de la Chine. Dans leurs efforts contre Taïwan, Shandong et Liaoning ne seraient pas seuls. Ils seraient rejoints par 2 destroyers à missiles guidés de type 55, 6 frégates à missiles guidés, 4 frégates de type 54, un navire de ravitaillement et 3 sous-marins nucléaires de type 93B. Sur le sujet, le commentateur militaire de Hong Kong, Song Zongping, a déclaré ceci: bloquer l'accès des flottes américaines et japonaises à Taïwan est la mission de l'APL. Toutefois, afin de tirer le meilleur parti possible des domaines maritimes et aériens, l'APL doit coordonner non seulement le groupement tactique à 2 transporteurs, mais aussi les opérations interarmées entre les différentes unités de combat, comme la force de roquettes, les troupes amphibies et d'autres groupes de service. Le spécialiste militaire basé à Pékin, Zhu Chenming, s'est fait l'écho de ce sentiment, affirmant que Pékin considère la situation à Taïwan comme l'un de ses principaux intérêts nationaux et qu'il ne ménagerait aucun effort pour maintenir son intégrité territoriale si Taïwan prenait des mesures concrètes pour déclarer son indépendance. En plus de causer des problèmes à Taïwan, le Shandong se concentrera également sur les eaux très contestées de la mer de Chine méridionale, dont Pékin prétend qu'elles leur appartiennent. Une revendication également faite par les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan. Pourquoi personne n'a-t-il élevé ces gens pour qu'ils s'entendent? Le groupe d'attaque dirigé par le Shandong sera probablement déployé dans les airs au-dessus de la mer de Chine méridionale, où il s'engagera très probablement dans des rencontres face à face avec des navires militaires étrangers. Ce qui se passerait ensuite, si cela se produisait, est une supposition. Bien qu'il soit intéressant de noter que le Shandong a été conçu avec la domination sur la mer et l'air à l'esprit. De là, le Shandong et son groupement tactique à 2 porte-avions semblent prêts à aider l'APL à acquérir une supériorité militaire dans la mer de Chine. Le fait que la Chine construise de plus en plus de porte-avions nationaux vous inquiète-t-il? Et comment pensez-vous que la situation avec Taïwan va évoluer? Faites-nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être le premier à savoir quand une nouvelle vidéo arrive. Merci d'avoir regardé.